Alors bonjour et bienvenue aux personnes qui nous rejoignent en replay pour cette séance de méditation en lien avec la famille des fleurs de Bach, des doutes et des incertitudes. Alors je vous rappelle le fonctionnement du programme d'accompagnement avec les 38 fleurs de Bach. Donc c'est un programme qui comporte 7 séances correspondant aux 7 familles de fleurs et chaque séance va durer 2 heures. Chaque séance qui dure 2 heures se déroule en 3 étapes. Là, il y a une étape qui concerne la méditation, donc celle que nous allons faire juste après, donc en lien avec la famille des fleurs rencontrées. Ensuite, nous allons partager ensemble vos ressentis, ce qui me permettra, moi, d'établir pour chacun d'entre vous le flacon personnalisé des élixirs de fleurs correspondant à la séance. Et ensuite, vous pourrez prendre donc ce flacon pendant les 4 semaines qui suivent. Et quand nous nous retrouverons, ça sera l'objet de la première étape. Nous allons partager ensemble ce qui s'est passé pour vous. Donc les ressentis, les changements, les évolutions qui ont pu se produire à la suite de la prise de ce flacon. Donc maintenant, si vous voulez bien, nous allons commencer la méditation. Donc soit vous pouvez vous installer assis ou allongé. Il faut que la position soit confortable. Je vous invite à prendre un cahier de quoi noter et un stylo si vous arrivez à prendre des notes en même temps. Je vous laisse couper vos micros pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Et quand vous êtes prêts, on va pouvoir commencer. Si vous souhaitez, vous pouvez couper vos caméras. Sinon, on va commencer la méditation. Alors, donc vous allez pouvoir prendre de profondes respirations, 3 profondes respirations. Des respirations très profondes qui vous permettent de laisser les tensions de la journée, déposer tout ce que vous ne voulez plus pour le temps de la méditation. Vous pouvez changer de position pour être un peu plus confortable, que les points d'appui soient agréables. Et dans cette méditation, je vais prononcer le « je » de manière à ce que vous puissiez vivre pleinement ce voyage. Alors, vous allez commencer ce voyage. J'inspire profondément. Et à l'inspire, j'imagine des racines qui vont sortir de mes pieds, de mon périnée, de tous les points d'appui en contact avec la terre. Et ces racines poussent profondément jusqu'au centre de la terre pour me permettre d'avoir un ancrage très profond. Les racines qui poussent. Je visualise ces racines profondes qui m'ancrent à la terre. Et à la prochaine expiration, je vais visualiser un fil doré qui part du sommet de ma tête et qui monte vers l'univers. Ce fil doré qui va établir un contact entre le sommet de mon crâne et le ciel. Je suis maintenant parfaitement ancrée à la terre et les énergies peuvent circuler entre la terre et le ciel. Je suis un canal. Je suis parfaitement détendue. Au contact de ma respiration qui va et qui vient. Je sens tout mon corps qui se détend.
Je sens l'air qui passe à travers ma gorge, l'air qui remplit mes poumons. Peut-être mon ventre se gonfle comme un ballon et se dégonfle tranquillement à l'expiration. Ainsi relié à la terre et relié au ciel, j'ouvre maintenant mon cœur en gratitude pour ce moment que je me donne, pour cette séance. Et ainsi, en gratitude, je vais commencer à marcher sur un joli sentier. Je sais que je suis accompagnée par des énergies supérieures ou égales à la mienne. Et je marche sur ce petit sentier, bordé de fleurs, bordé de plantes. Il peut y avoir des arbres également. Et un joli chemin de nature sur lequel j'avance tranquillement au rythme de ma respiration. Et j'apprécie ce temps que je me donne. Ce temps que je me consacre. Je sais que je suis en sécurité. Je sais que je suis protégée. Et en marchant, je vois au loin un joli pont. Je continue sur le chemin et j'avance en direction de ce pont. Je m'apprête à le traverser. Je pose un premier pas sur ce pont et j'avance tranquillement. Je pose un deuxième pas, puis un troisième, un quatrième, un cinquième. Je suis au milieu du pont. Je regarde toujours devant moi. Je suis heureuse de pouvoir faire cette méditation, de pouvoir aller à la rencontre de moi-même. Je continue mon chemin. Un sixième pas, un septième pas, un huitième pas. J'avance, toujours en sécurité. Un neuvième pas. Je continue à avancer et j'ai traversé le pont. Un dixième pas. Je traverse mes paysages intérieurs. Je traverse ce qui vibre pour moi. Et je me déleste de tout ce qui m'encombre pour être pleinement présente à moi-même. Je suis arrivée dans mon espace de nature, dans mon espace refuge, dans cet espace dans lequel je me sens bien et je me sens parfaitement accueillie. Je le contemple. Je vais choisir un endroit où je vais pouvoir m'asseoir ou m'allonger confortablement. Et maintenant, bien tranquille, je vais pouvoir contempler mes émotions et mes ressentis en lien avec la famille des fleurs étudiées, la famille des doutes et des incertitudes. Je suis spectateur, spectatrice, tout en pouvant me connecter à des expériences vécues.
Je sais que j'ai suffisamment de distance et que je suis protégée et accompagnée pour revivre ces émotions et ces ressentis. Quand je ressens le besoin, je vais noter ce qui me vient. À tout moment, je peux m'interrompre et rester en contact avec ces émotions. Je peux décider de continuer à poursuivre la méditation. Je vais me poser un certain nombre de questions. Est-ce qu'il m'arrive de rechercher en permanence l'avis, les conseils et l'approbation des autres? Si cela me vient, je peux le noter. Ou bien est-ce que je demande constamment ce que les autres feraient à ma place? Est-ce que je les interroge sur des décisions que j'ai à prendre? Est-ce que j'ai des difficultés à me décider seule? Qu'est-ce que je ressens à ce moment-là? Est-ce que je me retrouve dans une de ces situations que je viens de décrire et d'évoquer? Est-ce que j'ai des scènes que je revois ou que je revis? Ou bien je sais que j'ai la capacité de faire ma propre opinion, d'écouter mon ressenti et de le suivre en toute sérénité. Je me pose un temps et je me connecte à mes émotions pour savoir ce que je ressens. Maintenant, je vais me connecter à une autre vibration, la vibration d'une autre fleur. Et je me demande, ou je pense, est-ce que je me sens rapidement découragée devant la moindre contrariété? Est-ce qu'il m'arrive de douter et d'abandonner ou de laisser tomber face aux difficultés et aux obstacles? Est-ce que j'ai l'impression que le moindre obstacle me freine sur mon chemin? Je me donne un temps pour ressentir et imaginer si je vis ce genre d'émotion. Et si cela me vient, je peux noter un exemple où cela m'est arrivé. Ou bien je pense que je ne suis pas concernée et je sais que j'ai le courage face au contretemps, la capacité de rebondir avec optimisme face aux difficultés. Rien ne me paraît insurmontable. Et je continue maintenant à rencontrer les différentes fleurs de cette famille de fleurs. Et je me demande si je ressens les émotions suivantes ou si j'ai pu dire les phrases qui viennent. Je ne crois plus qu'il y ait quelque chose à faire. À quoi bon? J'ai tenté tellement de choses. Est-ce qu'il m'arrive d'avoir le sentiment d'avoir tout essayé et de ne plus parvenir à avancer, de ne plus trouver de solution? Est-ce que je peux me laisser convaincre par mon entourage d'essayer autre chose? Et au fond de moi, je n'y crois pas.
Je vais tout de même essayer pour faire plaisir. Ou bien est-ce qu'il m'arrive de penser que je ne crois plus possible aucune amélioration pour ma situation? J'ai perdu espoir. Est-ce qu'il m'arrive de ressentir ces émotions ou de revoir ces situations? À nouveau, je me donne un temps pour explorer à l'intérieur de moi et je note ce qui me vient. Ou bien ces situations ne me concernent pas, ne me concernent plus. Et je sais que j'ai confiance, j'ai la volonté, j'ai l'espoir et foi en la vie, quoi qu'il arrive. Alors maintenant, je vais me demander si je vis certaines émotions en lien avec une autre fleur de cette même famille. Est-ce qu'il m'arrive de penser que le quotidien pèse lourd, que je suis lasse? Est-ce qu'il m'arrive de penser que le matin j'ai du mal à démarrer, que je me traîne? Je peux repousser le réveil de 5 minutes avant de me lever. Je suis fatiguée rien que de penser à ce que je dois faire. Est-ce que cela me vient de temps en temps ou très régulièrement? Est-ce que je remets continuellement au lendemain ce que j'ai à faire? Je m'interroge à nouveau. J'essaie de ressentir au plus profond de moi ce que je vis. Et si ce n'est pas le cas, je sais que j'ai l'esprit alerte. J'ai un regain d'énergie. J'ai la volonté d'entreprendre avec légèreté au quotidien. Maintenant, je vais investiguer une autre situation, une autre fleur, une autre vibration. Est-ce qu'il m'arrive de penser que je suis tiraillée entre deux choses, que j'hésite et que je n'arrive pas à me décider? Est-ce qu'il m'arrive de ressentir que je pèse toujours le pour et le contre d'une situation, d'un choix? Et est-ce que je reviens sans cesse sur mes choix une fois qu'ils sont faits? Est-ce qu'il m'arrive d'avoir des excès, de passer de l'excessif au rien du tout? Je me donne à nouveau un temps pour ressentir. Et si tout cela ne me concerne pas, alors je suis toujours équilibrée, stable. J'ai la capacité à prendre une décision et à m'y tenir. Je suis claire d'esprit et déterminée. Et maintenant, toujours dans cet état de bien-être et d'introspection, je vais aborder la dernière fleur en lien avec cette famille. Et je vais à nouveau me poser des questions.
Je me demande, est-ce qu'il m'arrive en ce moment de ne pas avoir de but précis dans ma vie, ou de ne pas savoir quoi faire? Ou bien je m'intéresse à tellement de choses qui me plaisent, qui me font vibrer, que finalement je m'engage et je ne vais au bout de rien du tout. Je me lasse et je passe à autre chose qui me fait tout autant vibrer et qui me donne de l'enthousiasme. Je suis comme à la croisée des chemins et je ne sais pas quelle route emprunter. Je peux également lire 2 ou 3 livres en même temps que je commence. Et je change parfois continuellement d'activité. Ou mon activité professionnelle ne me plaît pas et je change souvent d'activité professionnelle parce que je pense que la prochaine sera encore meilleure et me plaira beaucoup plus. Je me donne à nouveau un temps pour aller à la rencontre de mes ressentis et de ma façon d'être dans la vie. Peut-être que ces émotions ne me concernent pas et que je me sens parfaitement ancrée. Je suis ma vocation. Je suis déterminée. Je suis ambitieux ou ambitieuse. Mes idées sont claires. Je sais me réaliser. Je sais où je vais, quel chemin j'emprunte et je vais jusqu'au bout. J'ai maintenant investigué toutes les différentes situations en lien avec cette famille de fleurs concernant les doutes et les incertitudes. Je sais parfaitement ce dont j'ai besoin. J'ai revu ces émotions avec distance. J'étais en sécurité et je sais maintenant que je peux ramener ces informations claires et précises. Alors je me lève de ce refuge dans lequel je me trouve, de ce coin de nature, et je repars, heureux ou heureuse, avec toutes ces informations, car je sais qu'elles me sont bénéfiques. J'apprends à mieux me connaître chaque fois, et toujours en sécurité, toujours tranquille. Je reviens vers le pont. Je m'approche du pont et je sais que je vais repasser de l'autre côté. Je franchis le début du pont. À compte à rebours, je vais de l'autre côté. 9, 8, 7, 6, 5. Je suis au milieu du pont. Je suis heureuse avec toutes les informations que je possède et qui vont me permettre d'établir un flacon de fleurs pour moi. Je continue. 4, 3, 2, 1. J'ai franchi le pont. Je suis à nouveau maintenant sur le chemin que j'ai emprunté pour venir.
Et je commence à écouter les sons, les bruits qu'il y a autour de moi. Je vais revenir ici et maintenant, à mon rythme, au moment présent, dans la pièce où je me trouve, où j'ai commencé à faire la méditation. À mon rythme, je vais pouvoir bouger mon corps, peut-être commencer par les pieds, les mains. Je vais pouvoir, si je souhaite, frotter un peu ma peau, mes cuisses. Tranquillement, je reviens. Quand je souhaite ouvrir les yeux, je peux les ouvrir. Et je prends les notes qui me restent à prendre. Si je n'ai pas pu le faire pendant la méditation, alors je prends ce temps pour écrire ce que j'ai besoin d'écrire. Et on va pouvoir couper la caméra pour pouvoir couper l'enregistrement, pour pouvoir partager ensemble les émotions et les ressentis.